J'appelle donc le deuxième candidat, qui est une candidate, Claire Lieferings. On peut l'applaudir. Alors, elle a fait exprès de faire un titre très compliqué pour moi dans sa thèse réelle, Identification of Genetic Variants Regulating Gene Hubs Across Context-Dependent Stimulation, il n'y a même pas de virgule, of immune cells in healthy subjects, Understanding the Genetic Architectures of Disease Severity in IBD. Mais ce soir, pour nous tous, ça s'appellera peut-être, ou plutôt, pardon, pas peut-être, plutôt, recherche de variations génétiques influençant la sévérité des maladies de Crohn et rectocolite. Est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Connaissez-vous les maladies de Crohn et rectocolite? Ce sont des maladies intestinales chroniques inflammatoires, que je vais simplifier par l'acronyme de MICI. Ces maladies sont inflammatoires car c'est le système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs qui nous protègent des agressions extérieures, qui va se retourner contre le propre tube digestif de la personne pour l'abîmer et donner les symptômes. L'origine des MICI est complexe, mais on sait que la composante génétique est importante dans leur développement. La génétique, on pourrait comparer ça à un bagage que vous recevez de vos parents à la naissance et avec lequel vous allez voyager tout au long de votre vie. En réalité, ce bagage, il est largement commun entre nous. Bien oui, quand on fait sa valise pour partir en vacances, on va tous y mettre une brosse à dents et on va tous y mettre des sous-vêtements. Du moins, je l'espère. Cela dit, la couleur de la brosse à dents, de même que la taille des sous-vêtements, va probablement varier entre nous. Eh bien, ces petites variations dans le bagage, c'est ce qu'on appelle des variations génétiques. Et on connaît déjà toute une série de variations génétiques qui vont influencer le développement des MICI. Par contre, une fois la maladie développée, on ne sait actuellement pas pourquoi certains patients développent une maladie légère et d'autres une maladie sévère. Eh bien, ça, c'est justement le but de ma thèse. Trouver quelles sont les variations génétiques présentes dans le bagage qui vont influencer la sévérité des MICI. Mais comment vais-je faire, me direz-vous? Eh bien, je vais étudier le fonctionnement des globules blancs, puisqu'on sait qu'ils ont un rôle central dans les MICI. Mais je vais étudier des globules blancs qui fonctionnent bien chez des individus en bonne santé. Et j'ai une hypothèse qui est relativement simple. Prenons par exemple, vous, madame, là avec votre bic. On va postuler que vos globules blancs, si on les stimule, ils sont peu virulents. Ce faisant, s'ils se retournaient contre votre tube digestif, ils donneraient peu de lésions. Au contraire, on va prendre plutôt vous, monsieur, avec vos lunettes, et on va prendre vos globules blancs et on va postuler qu'ils sont virulents quand on les stimule. Ce faisant, s'ils se retournaient contre votre tube digestif, rassurez-vous, c'est une hypothèse, ils pourraient donner des lésions plus sévères. Je vais donc étudier la virulence des globules blancs chez un grand nombre de personnes pour pouvoir faire des groupes. Un groupe pour qui les globules blancs sont virulents et un groupe pour qui les globules blancs sont peu virulents. Ensuite, je vais ouvrir le bagage génétique de chacun et je vais regarder si certaines variations génétiques sont plus fréquemment trouvées dans un groupe ou dans un autre. J'aurai ainsi trouvé des variations génétiques associées à la virulence des globules blancs. La finalité, c'est nos patients MICI, chez qui, pour rappel, ces globules blancs se sont vraiment retournés contre leur tube digestif. Je vais alors ouvrir le bagage de tous nos patients et je vais regarder si les variations génétiques que j'ai préalablement trouvées sont cette fois-ci associées à la sévérité de nos maladies. Merci.